Bonjour à tous, bienvenue dans le parcours des groupes de croissance de l'église de Clamart. Notre vision est de vivre l'évangile au quotidien, c'est-à-dire être des gens qui aiment Dieu et leurs prochains, qui partagent l'évangile et qui avancent à la ressemblance de Jésus. Pour vivre cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous faisons un survol du livre des Actes. En janvier, nous avons vu dans Actes 1 à 2 l'importance d'avoir soif d'une vie transformée par l'Évangile, au moyen du Saint-Esprit. Pour le mois de février, nous allons voir dans Actes 3 à 7 que le Saint-Esprit nous donne du courage et de la capacité à vivre le miraculeux. Commençons par survoler ensemble les chapitres 3 à 7. Nous allons voir qu'il y a une dynamique croissante autour du miracle et du courage. Cela commence avec Pierre et Jean dans Acte 3. Ils vivent le miracle de guérison d'un infirme. Puis ils ont le courage pour annoncer l'évangile à la foule. Mais cela provoque une persécution de la part des autorités religieuses dans Acte 4. Suite à ce premier événement choc, les croyants vont se retrouver ensemble pour prier. Et voici ce qu'ils disent à Dieu. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Cette prière est le passage clé des chapitres 3 à 7 du livre des Actes. Les disciples comprennent que pour avancer, ils ont besoin que le Saint-Esprit leur donne du courage pour partager l'Évangile et aussi la capacité de vivre le miraculeux de Dieu au travers de sa puissance. Cette prière est le passage clé des chapitres 3 à 7 du livre des Actes. Les disciples comprennent que pour avancer, ils ont besoin du Saint-Esprit qui leur donne du courage pour partager l'Évangile et aussi de la capacité de vivre la puissance de Dieu dans le miraculeux. C'est suite à cette prière que les disciples grandissent dans ces deux aspects, le courage et le miraculeux. En effet, dans Acte 5, les chrétiens vivent le miracle de la solidarité à un degré surprenant. Puis Pierre a le courage surnaturel de confronter Ananias et Saphira, qui voulaient abuser de cette solidarité pour en tirer profit à leur compte. L'histoire continue avec des miracles de plus en plus impressionnants de la part des apôtres, suivis de leur courage tout aussi impressionnant face à la persécution. Dans Acte 6, les apôtres ont de nouveau le courage de faire face à une crise interne. Puis dans Acte 7, nous voyons que ce n'est pas uniquement les apôtres qui font des miracles, mais les disciples ordinaires tels qu'Étienne. Les miracles sont de plus en plus impressionnants, et le courage aussi, car il a le courage de proclamer l'Évangile jusqu'à la mort. Waouh! Tout cela est tellement impressionnant que l'on pourrait se dire c'est super, mais je ne peux pas vivre ça. Alors que c'est tout l'inverse. Il s'agit d'un exemple qui nous montre la normalité d'une vie remplie de l'Esprit. Rappelez-vous que les gens qui vivent cela dans Actes sont des gens ordinaires, qui ont reçu une mission qui les dépasse, mais ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est notre cas à nous aussi. Il faut que cela nous donne soif de vivre plus du courage, plus avec du courage pour annoncer l'Évangile et plus de miracles dans notre vie de tous les jours. Concernant le courage, face à la persécution, face aux problèmes internes qui veulent nous empêcher de rester focalisés sur la mission de partager l'Évangile, voici ce qui peut nous donner du courage. Acte 5, 38 à 39, il est dit que si cette entreprise ou si cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Nous avons donc l'assurance que rien peut nous empêcher de partager l'Évangile et de vivre le miraculeux. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que vous voulez vivre cela? Je ne vous demande pas de savoir est-ce que vous en avez la capacité, mais simplement est-ce que vous en avez soif. Et Dieu vous donnera la capacité par son Saint-Esprit. Je vous invite à prier ensemble et à partager autour de ce texte de Actes. Attendons-nous à Dieu pour vivre l'Évangile au quotidien.